Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Bon, j'étais en train de filmer un réel et je me suis dit que j'allais faire comme dans la dernière vidéo vlog, vous montrer peu à peu mes tenues et vous mettre tous les liens en barre d'infos, à commencer par cette merveilleuse robe que vraiment j'adore, de couleur un peu blanc cassé bleu. Elle est tout simplement magnifique, vous savez, dans un style un peu champêtre, à resserrer au niveau de la poitrine. Pareil, vous avez un espèce de grands élastiques à ce niveau là et ensuite elle part en évasé. Ça, c'est totalement le genre de robe que je surkiffe. La longueur, les motifs, c'est vraiment canon. Je vous la filme d'un peu plus près. Voilà, je vous montre un petit peu les motifs. Et du coup, celle-ci, pour la taille, je l'ai pris en taille S. Je la porte avec un petit sac blanc très simple, très mignon, on va dire. Et une paire de sandales à nouer autour de la cheville. En deuxième tenue, cette fois-ci, je porte un pantalon avec un espèce de gilet sans manches, un espèce de blazer en fait sans manches en tweed. Vous savez à quel point j'adore cette matière-là. C'est vraiment une matière que j'adore depuis des années, ça fait très Chanel, on va dire très chic et tout de suite habillé. J'aime trop ce gilet sans manches, regardez-moi cette petite merveille. Donc pour les couleurs, on est sur une espèce de blanc cassé, vous avez du coup des fins traits dorés. Les boutons, pareil, je surkiffe, des boutons en perles blanches. Avec ça, du coup, je l'ai associé avec un espèce de palazzo droit. De chez, je m'en rappelle même plus, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais du coup on reste toujours dans les mêmes tons, un peu crème. Pareil pour les sandales, des petites sandales à lanière. Pour le talon, il est hyper confortable. Et avec mon petit sac, dites-moi pareil ce que vous en pensez pour cette tenue numéro 2. Troisième look, les amis, je porte cette merveilleuse robe blanche que je trouve magnifique dans tous les sens du terme. Pourtant, elle est plutôt simple, on va dire, mais la coupe, je surkiffe. C'est vraiment une robe coup de cœur. Regardez-moi ça. En fait, c'est une robe hyper évasée. Je trouve ça hyper chic. En fait, je trouve que ça fait très robe années 60-70 et ça, c'est vraiment ma période mode préférée. S'il y a bien une année où j'aurais voulu être née niveau mode, etc., c'est vraiment à cette période-là, tellement j'adore. J'aime trop regarder sur Pinterest les looks des dames des années 60-70 et m'en inspirer. Et cette robe-là, c'est vraiment l'incarnation parfaite, on va dire, de cette période-là. Franchement, je suis fan de cette robe. Dites-moi ce que vous en pensez. Je l'ai associée avec des petites sandales fermées que voici et mon petit sac Yves Saint Laurent, le Betty de chez Yves Saint Laurent. Vraiment, je surkiffe cette robe là. Donc cette robe là, je l'ai pris en taille S et pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Autre tenue à vous présenter, on a cette jupe en satin de couleur kaki que j'ai mixée avec une chemise en lin blanche, manches courtes. J'adore le style de la chemise. Franchement, je surkiffe le fait que les manches soient courtes, etc. C'est vraiment ça qui m'a fait surkiffer. Et la matière, on est sur du lin que j'ai associé avec cette ceinture là de chez H&M. Celle-là, je vous l'avais déjà présentée, c'est vraiment un must have à avoir. Franchement, je surkiffe la ceinture. Et du coup, on a le fameux sac assorti. Bon, c'est vendu séparément, mais c'est exactement la même couleur. Et je porte ça avec mes sandales en cuir de chez Zara. Et dernière tenue à vous présenter, on a cette robe blanche qui d'apparence paraît simple, mais pas du tout. En fait, quand on se rapproche, il y a des motifs un peu baroques. Je sais pas si on voit la caméra, les motifs qu'il y a, mais franchement c'est vraiment la petite touche qui fait toute la différence. On a des manches courtes bouffantes, elle est du coup cintrée à ce niveau là et ensuite elle part en évasé comme ça, pareil. Ça c'est une petite merveille que je porte avec mes sandales de chez Dior et un sac style pochette de couleur blanc. Là tous les articles que je vous ai montrés seront en barre d'infos et croyez-moi, niveau prix ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment des articles pas chers du tout et comme vous le voyez ça fait vraiment très habillé. Dites-moi en commentaire quelle tenue vous avez préférée. Et ensuite les amis, je me suis attelée à un petit travail manuel, une box cadeau pour ma soeur qui attend son premier enfant, une box vraiment très simple à faire. Pour ça, il m'a fallu un bac en bois de chez Action et d'une baguette en bois que j'ai découpée en 4 pour faire un style de portant que j'ai noué avec de la corde et voilà le résultat. Voilà
Voilà ce que donne le panier pour l'instant, sachant qu'il manque quelques petits articles. Notamment, j'ai commandé sur Etsy un magnifique plaid fait main. En fait, je vous mets la photo juste ici, c'est en gaze de coton et au dos c'est polaire. Il est vraiment magnifique. Donc celui-ci, je viendrai l'enrouler, je le mettrai juste ici. Et pareil, j'ai commandé des bavoirs en gaze de coton que j'attends encore. Donc je ne vais pas pouvoir emballer tout de suite le panier, mais voilà un petit peu le rendu. De toute façon, je pense que je vous montrerai tout ça lorsque ça sera terminé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je n'ai pas pu mettre tous les vêtements que je vais acheter, pareil pour le petit jouet là, j'ai pas pu le mettre. Donc ce que je vais faire, c'est que en plus de ça, à côté il y aura un sac cadeau avec du coup ces éléments là à l'intérieur. Bon, il y a quelques minutes je vous ai montré la fabrication de ce fameux petit panier là de naissance en cadeau à ma petite sœur qui est actuellement enceinte, et je vous avais dit qu'il n'était pas terminé, donc ça y est, il peut enfin être terminé. J'ai reçu le dernier article que j'attendais impatiemment. Bon, je suis juste un petit peu dégoûtée par rapport à la taille. En fait, j'ai commandé un espèce de plaid sur Etsy en gaze de coton. Je vais vous le montrer. Ça va être plus simple. Alors voici comment elle se présente. Pour les intéressés, alors vous tapez sur Etsy Baby by Two Cook, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, et du coup vous trouverez la créatrice de ce petit plaid. Elle fabrique aussi plein d'autres choses très sympas, mais pour le coup je voulais absolument un plaid, et franchement j'aime trop la couleur, ça va parfaitement, le ton va parfaitement avec les articles beige qu'il y a dans mon panier. Et regardez-moi ça, donc il y a un côté gaze de coton et un côté en fait un peu molletonné que je trouve vraiment magnifique. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment genre pour le coup un plaid de naissance. Il est super petit, regardez-moi ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'enrouler avec de la corde. Je vais le placer juste ici, donc juste là. Et par la suite, j'en ai pas en bas, mais j'irai chercher à Action, vous savez, un espèce de film transparent pour du coup l'emballer avec un gros nœud et de la corde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Du coup, entre temps, j'ai rajouté également, je vous avais pas montré, je pense, des bavoirs en gaze de coton. J'en ai mis 3, donc un beige, camel et un vert sauge. Et voilà le résultat du coup avec la couette. Je l'ai, enfin la couette, l'espèce de plaid, je l'ai plié comme ça. Et puis voilà, manque plus que l'emballage et ça sera terminé. Bon les amis, aujourd'hui je m'attaque à la décoration des tours de macarons pour le mariage. Il y aura 3 tours au total, donc 3 tours style pièce montée macarons. Vous les voyez comme ceci, et en fait au-dessus, tout là-haut, vous avez une espèce de socle. Donc le socle est vide, c'est soit vous mettez des macarons ou bien de la décoration, et je me suis dit que j'allais mettre, j'allais habiller en fait tout ça par des fleurs. Donc là je suis en train de faire, regardez ce que je suis en train de faire, je pense que vous voyez très bien ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'habiller... en fait c'est tout simple, c'est un espèce de bout de... C'est pas du polystyrène, c'est tout mou en fait, c'est là où on plante les fleurs. J'ai acheté ça à Action, j'ai entouré ça de papier aluminium, comme ça ne s'effrite pas. Et je vais en fait tout simplement planter des fleurs, donc je fais un petit peu à ma sauce en fait, niveau visuel. Je fais en sorte que ça soit beau, donc c'est pas encore terminé, il me manque tout ça à faire et ça viendra se mettre, voilà, juste là-haut. Et du coup on aura tous les macarons ici. Qui le petit bonhomme qui a 6 mois aujourd'hui? Hein? C'est qui? C'est mon petit bébé d'amour. Oui, mon petit bébé, oui. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. Autant vous dire les amis que ces prochains jours s'annoncent sportifs. D'ailleurs, pour celles qui aiment les préparatifs de mariage et les mariages tout court, regardez, soyez au rendez-vous lors de ma prochaine vidéo. Je n'en dis pas plus, je n'en dis vraiment pas plus. Restez connectés. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.